Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une vidéo plutôt spéciale, on va dire. C'est comme c'est les fêtes de fin d'année. Je ferai pas de vidéo pour le championnat anglais, championnat espagnol, enfin je sais plus, pour la semaine prochaine. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait en sorte un petit cadeau. C'est que je vais vous donner en fait ce que je fais habituellement sur mon groupe Telegram privé. C'est-à-dire on va faire tous les championnats. Bon là, il manquerait la Ligue 1 et la Ligue 2 du fait que c'est la Coupe de France, donc forcément il y a pas de il y a pas de match en fait tout simplement en Ligue 1, Ligue 2, je pousse jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin de l'année, ça je crois que ça reprend le 10 janvier, un truc comme ça. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'il y aura, une vidéo sur tous les championnats, donc du coup, c'est un peu plus poussé, voire même beaucoup plus poussé que ce que je propose d'habitude sur YouTube. Après je mets pas je vous ai pas donné quand même les combis en vrai par jour, des enfin on va dire les «confiances» entre guillemets, ainsi que, les buteurs en soi, parce que j'allais quand même pas tout donner comme ça sur YouTube, mais en fait, en soi, voilà, en gros, ça vous donnera une idée à peu près de ce que je propose. Tout simplement, c'est un petit cadeau pour la fin de l'année. Code couleur, tout ça, c'est tout simple. En vert, c'est ce que je préfère, on va dire les matchs que je préfère par championnat. C'est pas vraiment mes préférences ultimes, on va dire, c'est par championnat. Donc voilà, et les matchs les plus durs que je ne jouerai certainement pas, qui seront en rouge. On commence par le top 5, du coup les 5 grands championnats sans la France bien évidemment. Comme je vous ai dit, ce que j'ai pas voulu faire la Coupe de France, franchement, il y a pas assez de choses, il y a beaucoup trop de matchs. Il y a des matchs inintéressants, etc. Puis même dans tous les cas, je m'en contrefous totalement des 32e de finale de la Coupe de France. On attaque. Le championnat allemand, premier match, gros match le vendredi soir, c'est le match que tout le monde va regarder bien évidemment, le Bayern contre Leipzig. C'est difficile d'imaginer un match sans but, cependant le petit bémol on va dire dans tout ça, c'est que le Bayern n'y aura toujours pas Harry Kane. Et après le problème qui n'en est pas un, c'est que je trouve qu'ils concèdent trop d'occasions. Donc je pense qu'un Openda peut leur faire très mal. Donc je suis parti même sur un match nul, je sais pas trop exactement. Le Bayern est un peu supérieur, mais ils ont trop de blessés. Il y a Gnabry encore incertain. T'as Coman qui est blessé. T'as Harry Kane, comme je l'ai déjà dit. T'as Palinha. T'as beaucoup de joueurs. T'as Alphonso Davies là qui s'est rajouté aussi euh, au tas de blessés. Il est encore incertain, je crois, mais il me semble qu'il sera pas là. Donc il y a beaucoup de choses, je trouve, du côté du Bayern, beaucoup trop de monde incertain, voire pas là. Et Thomas Müller, on a bien vu là les occasions que Kane a habituellement, il a du mal à les mettre au fond. Donc ça va être du Olysée, ça va être du Müller certainement ou Sané, et ça va être Musiala, bien évidemment Musiala. Donc normalement il devrait quand même réussir à marquer des buts. Normalement Bayern est au-dessus de Leipzig, mais je me méfie quand même beaucoup de cette équipe de Leipzig qui est capable de faire des gros coups. Après défensivement ils sont pas énormissimes, donc c'est pourquoi je préfère prendre un over qu'un résultat, l'un ou l'autre en double chance, etc. Stuttgart, Leipzig, je crois qu'ils sont allés taper le Bayern l'an passé. Stuttgart contre Saint-Pauli, j'ai du mal à voir Stuttgart perdre à la maison contre Saint-Pauli. Et Stuttgart, ils gagnent jamais 1-0. Donc je pense que le 1x over 1,5, ça couvre les 1-1, les potentiels de 2, etc. Et je trouve que c'est quand même mieux limite que Stuttgart. Stuttgart qui a une belle cote quand même autour d'un 60. Elle fait que de monter. Je me méfie quand même du nul entre ces deux équipes. Francfort contre Mayence. Mayence, c'est une équipe plutôt bonne à l'extérieur. En fait, moi, dans mon bet, là, dans le BTTS, la seule chose qui me fait peur, c'est que Francfort, ils ont, je crois que sur les 3 dernières saisons, ils ont gagné 1-0, 3-0, 1-0 contre Mayence. Donc, c'est pas une équipe contre qui ils concèdent beaucoup de buts. Pourtant, Mayence marque quasiment contre tout le monde. Ça me surprend. Francfort, ils se prennent beaucoup de buts actuellement. On voit qu'ils ont un petit coup de mou physique. Et là, ils ont quand même eu une semaine complète de repos. Ça pourra leur faire beaucoup de bien. Donc, je pense qu'ils vont quand même réussir à gagner contre Mayence. Offenheim contre Gladbach, je pars sur un BTTS sur ce match-là. Offenheim, ils sont vraiment en perdition ces derniers temps. Gladbach, je trouve qu'ils sont un peu au-dessus d'Offenheim, mais Gladbach, l'essentiel de leurs résultats, ils les font à domicile. Après, en soi, si vous devriez me donner, enfin, si je devrais donner mon favori, entre guillemets, je préfère Gladbach à Offenheim. Pour moi, ils ont une bien meilleure équipe. Et ils ont mis des super buts d'ailleurs. C'était contre Kiel la semaine passée, des super buts collectifs, notamment le dernier de Player, il est magnifique. Le Werder contre l'Union. L'Union de Berlin en ce moment ils n'y arrivent pas, hein. Même contre Borum à 10 ils n'ont pas réussi à marquer, donc je pense que le Werder ils sont quand même bien au-dessus de cette équipe de l'Union, donc je pars sur Werder ou nul.
Kiel contre Augsbourg. Là, c'est pareil, je pense que Kiel, c'est l'équipe la plus faible du championnat. À Augsbourg, ils ont réussi à même faire une petite surprise en allant chercher le nul du côté de, de Francfort, 2 buts partout. Là, normalement, à Augsbourg, ils sont capables d'aller chercher un minima un nul du côté de Kiel. Après Augsbourg, le problème, le bémol, c'est que vraiment à l'extérieur, ils sont vraiment nuls. Donc voilà. Leverkusen contre Fribourg, je pense que Leverkusen, c'est une valeur sûre actuellement, là, ils sont sur pas mal de victoires, 7-8, je crois, 7-8 victoires d'affilée. Fribourg à l'extérieur, ça a jamais été terrible, ça a jamais été une équipe très convaincante à l'extérieur. Je pense que Leverkusen devrait réussir à gagner contre Fribourg. Bochum contre Heidenheim, c'est le match à éviter pour moi de ce week-end. Bochum et Heidenheim sont 2 équipes qui sont un peu en perdition. Bochum, ils ont jamais été bons. Heidenheim, ils ont bien commencé. Ils ont fait une super saison dernière d'ailleurs. Ça les a qualifiés en compétition européenne. On voit bien qu'ils n'ont pas l'effectif pour jouer sur 2 tableaux. Donc c'est très dur pour eux pour se maintenir cette saison. Wolfsburg-Dortmund, ça c'est pareil, c'est à peu près le même truc que Francfort-Mayence. Normalement, l'over de 5 est censé être un plat du pied sur le papier. Cependant, il passe quasiment jamais entre quand ces deux équipes s'affrontent et encore plus à Wolfsburg. Donc c'est ça qui me fait le plus peur. Après Dortmund, je me dis qu'ils ont retrouvé Adeyemi le week-end dernier. Je me dis que Wolfsburg actuellement, c'est une équipe ultra spectaculaire. Ils ont encore fait 4-2 à Fribourg. Ils avaient fait 4-3 contre Mayence avant. Franchement, j'ai du mal à voir un match fermé. Dortmund, en fait, les faiblesses de Dortmund, c'est la défense centrale et la lenteur. Wolfsburg, avec Amoura et Thomas, il peut vraiment les embêter. Donc j'y crois quand même à cet over entre ces 2 équipes. Et je pense que Wolfsburg, en ce moment, est une bien meilleure équipe que Dortmund. Mais Dortmund a vraiment besoin de points, surtout qu'ils ont fait une contre-perf contre Offenheim le week-end passé. Donc faudra quand même se méfier ici. On continue, donc du coup là vous avez bien compris, moi je préfère le match du Bayern et le match de Leverkusen pour ce week-end en Allemagne. En PL, la PL, premier match, Aston Villa contre Manchester City, ça c'est un top match, normalement sur le papier. Manchester City il reste sur énormément de contre-performances. Je pense que Villa devrait ne pas perdre à domicile. C'est une belle cote, je le mets en rouge, pourquoi? Parce que pour moi City, ça reste City, tout simplement. Je préfère prendre un over en live sur ce match-là, mais en pré-match c'est très dur. Je pense que City, ça reste une grosse équipe et un jour ou l'autre, ils se referont la cerise. Ils vont pas perdre tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est impossible. Et je pense qu'à un moment donné, ils arriveront à se remettre la tête sur les épaules et à repartir de l'avant. Après, contre Villa, ça risque d'être compliqué, je pense. Déjà, je pars sur un nul, mais normalement, le favori est Villa sur ce match-là. Je trouve des cotes, c'est City, mais je pense que Villa est favori, selon moi, sur ce match-là. Brentford, Nottingham, 2 équipes en pleine bourre actuellement. Brentford, ils ont fait un super match contre Chelsea. Enfin, une super fin de match, on va dire. Les changements, ils ont beaucoup aidé. Il y a Chelsea, Jackson qui a encore loupé enfin plein de trucs tout le temps du match. Au final, c'est lui qui marque le 2e but. Et heureusement pour lui, hein, parce que sinon son match il était à jeter. Et donc là, pour Brentford, je trouve c'est pas mal. À la maison, c'est la meilleure équipe, je crois d'ailleurs à domicile. Nottingham, bonne petite équipe aussi, mais il y a Wood qui peut leur faire mal dans les coups de pied arrêtés, notamment Brentford. Ils peuvent se prendre des buts sur coups de pied arrêtés. Et je pars sur un over. Dans tous les cas, je vois beaucoup de buts et je pense que Brentford est une équipe meilleure que Nottingham à la maison. On va dire, ils seront plus solides à domicile. Ça aurait été à Nottingham, je serais parti à l'inverse sur une victoire de Nottingham. Ipswich Newcastle, je couvre le nul. Newcastle, ils ont déjà un gros match du coup contre Brentford ce week-end. Pas ce week-end, ce soir ou demain soir, je sais plus, je crois que c'est ce soir. Je couvre le 1-1 ou le 2 potentiel entre ces 2 équipes. Et Newcastle, ils ont vraiment besoin de points en championnat, donc je leur fais confiance. West Ham Brighton. Je pars sur un over sur ce match-là. West Ham, j'ai vu le match contre Bournemouth, il y a eu environ 158 occasions dans le match. C'est une dinguerie, hein. Surtout du côté de Bournemouth, hein, ils ont vendangé. Au final, il y a eu 1-1. Brighton contre Leicester, pareil, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont pas mal vendangé. Contre Leicester et contre Crystal Palace, d'ailleurs, ils ont fait à peu près la même chose. Beaucoup d'occasions, mais beaucoup vendangé. Je pense ça devrait être un match spectaculaire entre ces 2 équipes. Je sais pas qui est vraiment favori. Pour moi, Brighton, c'est une meilleure équipe, mais West Ham, ils ont des meilleurs joueurs. Donc je partirai sur un over et un petit avantage West Ham du fait qu'ils soient à la maison. Crystal contre Arsenal. Arsenal, c'est un peu la bête noire de Crystal, ils n'y arrivent jamais contre eux. Donc je vais partir sur Arsenal.
Everton contre Chelsea, ça c'est un match dur, j'ai mis seulement un over 2. D'habitude Chelsea c'est over 2,5 minimum, je le prends tous les matchs. Mais contre Everton c'est toujours plus dur, il peut y avoir 2-0 ou 0-2, ça couvre, et ça rembourserait, c'est beaucoup mieux je trouve. Fulham Southampton, Fulham normalement, hein, s'il joue le match à fond, il devrait s'amuser contre Southampton, c'est une équipe qui est bien meilleure que Southampton. Southampton ils sont... Enfin il n'y a pas pire qu'eux je pense, dans le championnat. Et même Ipswich ils sont un peu meilleurs qu'eux. Donc je pense que Fulham c'est bien au-dessus. Leicester contre Wolverhampton, j'ai pris un over. Là encore, Wolverhampton ils viennent de changer de coach, donc qu'est-ce qu'il en sera, on sait pas trop. Je prends un avantage Leicester parce que depuis qu'il y a Van Nistelrooy, ils montrent beaucoup d'envie, d'agressivité et pas mal de buts en fin de rencontre. Donc je vais leur faire confiance. United contre Bournemouth, over, forcément. Je peux pas prendre Manchester. Et Bournemouth, ils se procurent plein d'occasions dans tous les matchs quand ça rentre. C'est ultra redoutable. Je me méfie beaucoup de cette équipe de Bournemouth. Ils sont capables d'aller taper Manchester. Manchester qui est vraiment mauvais. Tottenham-Liverpool. J'ai couvert le nul entre les deux équipes. Après Tottenham, je les ai vus aussi contre Chelsea. Chelsea a eu énormément d'occasions. Je pense que si Liverpool a les mêmes occasions que Chelsea, ils vont en mettre encore plus. Ça me m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de buts dans ce match-là. Ça peut être un match sympa. Ici, en face, ça sera même clairement peut-être bien. Je regarde ça. Ça peut être le match le plus sympa, ouais, de la journée. Parce que malheureusement, Chelsea, d'habitude c'est Chelsea, hein, l'équipe la plus chatoyante, on va dire, qui plaît le plus cette saison. Mais là contre Everton qui va mettre un bus, ça va pas être le match de l'année, clairement pas. Il faudrait qu'il y ait un but très tôt pour Chelsea, pour un peu ouvrir le match, et j'espère que ça sera comme ça. Tottenham-Liverpool, comme je dis, ouais, ça va être un match sympa. Moi, United de Bournemouth, ça peut être sympa aussi. Villa City, j'ai peur que ce soit des... Enfin, qui se fasse un peu dessus. City, qui ferme le jeu, que ça fasse un match un peu bidon. En Italie, j'ai gardé l'Inter contre Como, bien évidemment. L'Inter, voilà, c'est très fort, c'est trop fort même. L'Atalanta contre Empoli. Atalanta, ils sont vraiment forts en ce moment. Après, l'Atalanta, ils avaient douillé contre Como. Empoli, c'est à peu près le même style d'équipe. Mais je pense qu'ils sont quand même bien meilleurs et en ce moment, ils ne déçoivent jamais. Donc, je préfère prendre ça qu'autre chose. Ensuite, je n'aime pas le match Venezia-Cagliari, mais en même temps, qui va aimer le match Venezia-Cagliari? Je n'en connais pas beaucoup. Donc, je l'ai couvert ici entre Cagliari ou nul. Pour moi, ils sont un peu meilleurs que Venezia. Après, Venezia sont à domicile, donc je préfère rien jouer sur ce match-là, et rien pronostiquer, et rien tenter. Monza contre la Juve, je prends un over. Je les ai encore vu jouer hier, la Juve, du coup, contre Cagliari, contre l'équipe B de Cagliari d'ailleurs. Ils ont concédé beaucoup d'occasions, mine de rien. Donc Monza, ils peuvent à minima marquer. Et la Juve, ils viennent de retrouver Gonzalez, qui est un super joueur. Je suis bien content d'ailleurs qu'il soit de retour. Ça peut leur faire beaucoup de bien dans leur jeu collectif. La Fio contre Udinese, la Fio, je pense que c'est un peu meilleur. Ça peut être un match fermé, je me méfie. Je préfère prendre la Fio en sec. La Roma contre Parme. Avec Parme, il y a toujours des buts et ils font pas mal de nuls à l'extérieur, donc je l'ai couvert. Lecce, Lazio, Lecce, les bas de soufre, la Lazio, j'ai vu. Donc j'ai préféré prendre un over que la Lazio. Genoa contre le Napoli, Napoli entre nos bêtes, parce qu'on peut pas prendre Napoli ou nul over 1,5, parce que ça peut très bien faire 1-0, d'ailleurs c'est le score que j'ai choisi, et le Genoa ils font énormément de matchs nuls à domicile, donc franchement ça peut faire un nul ici, il faut le couvrir absolument. Torino contre Bologne, j'ai pris Bologne nul, le Taureau ils sont pas bons cette saison, même s'ils sont allés gagner 1-0 à Empoli, ils sont pas bons, je pense que Bologne c'est une bien meilleure équipe. Le Hellas contre le Milan, je pars sur le Milan. Je me dis que même s'il y a beaucoup de blessés et tout, il devrait gagner contre le Hellas. Et le Milan, en général, il gagne toujours contre le Hellas. Donc j'y crois. Ensuite, en Liga. En Liga, il y a le Real contre Séville, mais le Real, il joue contre Pachuca, là. Cet après-midi. Je pense que même malgré ça, ils sont bien meilleurs que Séville. Même s'ils seront un peu fatigués, on va dire. Ils sont bien meilleurs. Les Leganés contre Villarreal, ils jouent contre Vallecano aujourd'hui ou demain, je sais plus. En tout cas, ils jouent là en milieu de semaine. Je me dis que ça peut faire un over et je serais pas surpris que Leganés tape Villarreal, parce que Villarreal ils ont un petit coup de mou en ce moment. Betis Vallecano, je vois pas le Betis perdre à la maison, clairement pas, surtout contre le Vallecano, qui va jouer contre Villarreal et qui vient de faire une énorme perte contre le Real. Las Palmas, Andronobet contre l'Espagnol, qui pareil, l'Espagnol ils ont un match en milieu de semaine contre Valence. Donc voilà, c'est pareil, cercle, les vases communicants, du coup je suis parti sur le fait qu'Alaves marque contre Valence, qui peut être un peu fatigué de son match de ce milieu de semaine, et de toute façon dans tous les cas Valence ils sont mauvais. Retafe et Mallorca, j'ai pris Retafe ou Mallorca gagne. C'est un peu une surprise ici, parce que je sais pas qui est vraiment favori. Avec Mallorca, il y a vraiment très peu de nuls à l'extérieur, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Donc c'est un truc peut-être à tenter, dans un gros combi, un gros fun on va dire.
Gérone contre Valladolid, je vais faire confiance à Gérone. Valladolid, ils sont pas au niveau. Et Gérone à domicile, en général, ils sont plutôt performants, sauf bien sûr quand la marche elle est un peu trop haute. Celta Sociedad et Osasuna Bilbao, 2 overs. Sur ces matchs-là, c'est 2 overs plutôt sympas, avec des codes plutôt élevés, et que ça soit le Celta et Osasuna, c'est 2 équipes très joueuses. Barcelone Atlético pour terminer. Je suis parti sur un Barcelone ou nul. J'aimerais bien que l'Atlético gagne, moi personnellement, parce que j'aimerais bien que l'Atlético soit champion. Mais je pense que le Barcelone, c'est vraiment leur point faible. C'est vraiment leur bête noire. Ils perdent tout le temps contre le Barça. Même s'il y a Yamal apparemment qui s'est pété. Avec le Barça, on voit ils souffrent, hein. Ils souffrent physiquement, hein, parce qu'ils ont clairement pas 2 équipes. Je pense, puis quand ils décident de faire jouer de l'Afrique Gavi, franchement l'équipe elle tourne plus du tout. Donc là, je pars sur une petite victoire du Barça. Mais un match peut-être c'est peut-être nul de le jouer en live, ce match-là, peut-être un match à éviter quand même. Mais la cote du Barça, elle fait que de monter, donc ça permet de prendre la double chance tranquillement. Leur top 5, du coup, pareil, là, il y a tous les championnats, sauf, du coup, il manquera la Ligue 2 et la MLS qui vient de se terminer. D'ailleurs, là, ce week-end, ça va jouer quasiment que sur ces championnats-là. Parce qu'il n'y a plus l'Autriche, il n'y a plus la Suède, il n'y a plus la Finlande, il n'y a plus la MLS, il n'y a plus le Brésil, il n'y a plus l'Argentine. Il reste plus grand-chose à se mettre sous la dent pour la fin de l'année. Donc, Bundesliga 2 pour commencer, ça c'est le championnat clairement des overs ici. Vous pouvez le tenter quasiment sur tous les matchs. Düsseldorf-Magdeburg, j'ai pris un over 2 parce que Düsseldorf c'est pas une équipe les plus prolifiques de championnat, donc je préfère prendre l'over 2 que l'over 2,5. Schalke et le Hertha, c'est mes deux petites équipes chouchoutes, on va dire, du championnat allemand. La Bundesliga 2, pour les overs, ça passe quasiment tout le temps pour eux, même si à 0-0 mi-temps, on prenait un over 1,5, ce genre de choses, mais dans tous les cas, ça passe quasiment tout le temps. Pour les 2 équipes, après, le petit bémol, on va dire, c'est que là, ils affrontent, enfin, surtout le Hertha, ils jouent à Hanovre qui concède pas trop de buts. Donc, faut faire gaffe. Même si ces derniers temps, ça s'est un peu équilibré, ils commencent à en prendre des buts à Hanovre. Hambourg contre le Greuther, j'ai couvert le nul. Dans tous les cas, il y aura des buts. Il n'y aura pas 0-0. Pas de rebord contre Karlsruhe, j'ai pris un BTTS parce que je vois un 1-1, donc l'over 1-5 qui paye pas. Je vois peut-être un nul entre ces 2 équipes. Karlsruhe, c'est une belle équipe joueuse, mais ils vendangent énormément. Zivzivadze, bon, j'aime bien. Pas de rebord, ils encaissent pas mal de buts ces derniers temps. Je pense qu'il peut marquer l'attaquant. Georgien devant. Munster ULM, c'est clairement les 2 équipes qu'on n'en veut plus, on veut qu'ils descendent. Là, je pars sur un X, parce qu'ils sont à domicile, mais c'est un match en bois. Nuremberg-Braunschweig. Nuremberg, l'équipe de Miroslav Klose. C'est sympa, ça joue, Nuremberg. Braunschweig, je sais pas si on met un bus ou pas, mais je pense que normalement, il devrait y avoir des buts. Kaiserslautern, Cologne, normalement, il y a des buts, mais Cologne gagne souvent 1-0. C'est ça le bémol de ce match-là. Mais Kaiserslautern, ils ouvrent le jeu à fond, donc j'ai du mal à y croire à un match quand même. Un petit 1-0 pour Cologne, j'y crois pas trop, en fait, sur ce match-là. Je préfère prendre encore une fois un over. Et Darmstadt, j'ai couvert le match nul, encore une fois. Championship ensuite. Luton contre Derby. Luton à domicile, ça perd très rarement. Derby à l'extérieur, ça gagne pas. Un X. Pour Smooth Coventry, Coventry égale over. C'est comme ça tous les week-ends et on continue. Sheffield, Stoke. Et Hull Swansea, c'est des matchs en bois, je vois de nuls. Franchement, je m'en balance un peu de ces matchs-là. Tout comme QPR, Preston. Je vois pas trop l'intérêt de toucher à ces matchs-là. Burnley Watford, normalement Burnley à domicile c'est plus fort que Watford à l'extérieur. Après Burnley marque pas souvent beaucoup de buts, c'est peut-être ça le petit bémol. Ça peut faire un nul, mais j'ai regardé les cotes, c'est pas possible de couvrir le Burnley au nul, donc je suis obligé de tenter Burnley. Je pense qu'il y a moyen de le tenter quand même. Leeds contre Oxford, Leeds va gagner, peut-être prendre le handicap parce que la cote elle est ultra faible. Blackburn, c'est l'équipe en forme en ce moment, ils gagnent souvent 1-0, je les prends encore une fois, 1-0 à Millwall. Plymouth, Middlesbrough ou Hanover, forcément, l'équipe de Wayne Rooney, ils sont pas bons. Et Wayne Rooney ne sera jamais un bon entraîneur. Sunderland, Norwich, Hanover, Norwich, en général avec l'over passe tout le temps. Et Sunderland aussi, en ce moment en tout cas, il passe souvent. Cardiff contre Sheffield. Sheffield, c'est encore une équipe aussi en forme actuellement. Donc je les vois pas perdre du côté de Cardiff. WB à Bristol, Hanover, match plutôt compliqué. Ici, pour terminer la Championship.
En Jupiler Pro League, c'est très dur ce week-end. Pourquoi? Parce que toutes les grosses équipes s'affrontent. T'as un Genk Anderlecht et t'as un Union Saint-Gilloise qui est plutôt en forme en ce moment contre la meilleure équipe du championnat qui est Bruges. Donc c'est chaud. Et les deux gros matchs, j'ai pris deux BTTS. Je me dis que c'est largement faisable. Genk à domicile, ils marquent quasiment tout le temps. Puis Anderlecht, ils sont vraiment une fire aussi en ce moment. L'Union Saint-Gilloise, ils marquent quasiment tout le temps. Et Bruges, je vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Westerlo Malines, normalement Westerlo est favori, mais la cote fait que de monter. Malines les a tapés l'an passé, donc je préfère prendre un over, je me méfie. Charleroi ou nul, normalement Charleroi à domicile, ça perd très 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 rarement. Antwerp, j'ai couvert le 1-1 parce qu'ils en font souvent, des matchs nuls. Beerschot Courtrai, j'ai pris un Beerschot au nul. Pourquoi pas une petite victoire pour l'équipe de Dirkuyt. Franchement, c'est jouable, je pense qu'ils peuvent le faire. Courtrai à l'extérieur, ils ont fait que des défaites. Ensuite, le Standard contre la Gantoise. La Gantoise va peut-être être fatiguée de son déplacement en milieu de semaine, demain soir. Donc là, le Standard à domicile sont plutôt performants. Je pense qu'ils peuvent ramasser les miettes de la Gantoise. Cercle de Bruges contre Louvain. Louvain marque au moins un but. Cercle de Bruges, pareil, ils ont un gros match en Ligue Europa Conférence ce milieu de semaine. Je pense que Louvain peut un minimum marquer ici. Et pourquoi pas espérer, comme je le vois, un nul. Au Portugal, j'ai gardé Guimarães, même s'ils ont un gros match contre la Fio, si je dis pas de bêtises. En ce milieu de semaine, c'est un match plutôt en bois, ils pourront faire tourner, je pense. Ils sont qualifiés. Donc contre National qui eux aussi jouent contre Benfica ce milieu de semaine. Donc au final ça nivelle les choses, je pense qu'ils sont bien meilleurs. Benfica a un handicap logiquement contre Estoril. Ils devraient passer. Estoril ils sont fait écraser par Porto, alors que Porto ils gagnent très rarement de beaucoup de buts d'écart. Donc je pense que Benfica peut écraser cette équipe d'Estoril. Casapia, Ruka, j'ai pris un Casapia au nul, mais c'est un match en bois. Famalicão, Farens, un under. C'est un match en bois, Boavista VS, franchement, sans déconner. Un match en bois. Porto contre Moreirense. Ils sont allés perdre là-bas en coupe. Je pense que Moreirense a les capacités de marquer un minimum but contre Porto, qui concède quand même pas mal d'occasions. Porto, ouais, moi je les trouve pas si forts que ça. Hein. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est Benfica qui sera champion cette saison. Santa Clara, Braga, Santa Clara, ils ont marqué quasiment contre tout le monde à domicile. Et Braga, ils ont encore encaissé 3 buts là à domicile le dernier match. Donc je pense qu'ils sont encore une fois capables d'aller prendre un but du côté de Santa Clara. Et je serais même pas surpris que Santa Clara gagne ce match au final. Pour moi, Braga, voilà, il leur reste quoi? Et Boruma, peut-être qu'il fait des différences, mais devant le but, c'est pas terrible. Et Ricardo Horta, c'est un super joueur. Je sais pas ce qu'il faut encore là-bas. Gilles Vicente contre Sporting. Je pars sur un over. Le Sporting en ce moment, défensivement, ils sont totalement à la rue. Donc je préfère prendre un over que le Sporting. Et pour terminer, Strela Rio Ave, tout le monde s'en cogne. En Turquie. Le Fener qui concède toujours autant d'occasions et de buts contre Sport qui fait une plutôt bonne saison. J'ai pris un over. Sivasspor, Samsunspor c'est un peu mon équipe coup de cœur du côté de la Turquie cette saison. Donc j'ai pris un over sur ce match-là. C'est des matchs plutôt ouverts avec Samsunspor, ils sont plutôt sympas à regarder jouer. Mais Beşiktaş qui a encore perdu contre l'Anyaspor lundi, ils sont catastrophiques, hein, Beşiktaş. Hein. Qu'on leur dise qu'ils sont nuls, hein, vraiment, hein, c'est honteux ce qu'ils font. Hein. Enfin bref. Du coup, Adana a gagné un match cette saison, c'est magnifique. Et Alanyaspor, ils sont nuls, hein, mais du coup, ils sont capables d'aller gagner, d'aller au moins marquer du côté de Beşiktaş, même d'aller gagner. Franchement, tout est possible. Gaziantep, Alanyaspor, Egoste, Perizespor, j'ai pris un 1x, mais c'est deux matchs, j'aurais pu les mettre en rouge. C'est un peu des matchs en bois. Galatasaray et Trabzon. Galatasaray, il y a le retour de Zimen en plus, donc je pense qu'ils vont gagner contre Kayserispor et Trabzon. Ils ont fait un beau match d'ailleurs contre Galatasaray, un match de dingo. Le 4-3 là, de lundi était magnifique à regarder. Je pense qu'ils devraient gagner à domicile contre Bodrumspor. Hatayspor, Adana, j'ai pris un over. Je me dis qu'on sait jamais. Adana reste sur une victoire contre c'est le dernier contre avant-dernier. Pourquoi pas partir sur un match avec des buts, un match prolifique entre les deux nuls de la saison. Başakşehir, Kassim Passa, un petit over encore une fois. Kassim Passa, j'aime bien. Après, normalement, que Başakşehir, c'est un peu au-dessus, normalement, de Kassim Passa. On termine par la Hollande, du coup. Valvishke contre Zwolle. J'ai pris Zwolle au nul. C'est un match en bois, tout comme Nijmegen à Willem. Deux matchs à éviter, selon moi. Utrecht Sittard, un over. Utrecht et Alkmaar, il y a tout le temps les overs qui tombent. Quasiment tous les matchs. Donc ils sont souvent, voire même très souvent bien cotés. Donc ça vaut le coup.
Et PSV Feyenoord, c'est difficile de voir un match sans but, un match ultra spectaculaire entre ces deux équipes. Les deux équipes les meilleures du championnat, avec l'Ajax, mais l'Ajax pour moi c'est un peu en dessous de ces deux équipes-là. Franchement, pas mal. Ça peut être un match sympa à regarder celui-ci, et j'espère, même si malheureusement il y a Pexao là qui s'est blessé pour Feyenoord, le dernier match. Ça c'est dommageable parce que c'était un super joueur, ce petit joueur là. PSV, ils restent sur une défaite en plus. Donc à mon avis, ils vont être chaud patate pour gagner à domicile contre Feyenoord. Ils restent contre une défaite contre l'équipe de Van Persie et Renven. Du coup là que j'ai mis gagnant à Elmer, mais à Renven, à l'extérieur, ils sont vraiment merdiques. Donc faut se méfier de ce match-là. Eagles pour moi c'est un peu meilleur que Breda. D'ailleurs ils ont fait un beau match le dernier, là c'était contre Utrecht je crois. Non, contre la Z, peut-être. La Z Alkmaar, enfin je sais plus. Ils ont fait un nul contre une grosse équipe le dernier match. Donc je les vois un peu au supérieur à Breda. Alkmaar Twente, j'ai eu peur du 1-1 en fait. C'est pour ça que j'ai pris un BTTS et pas un over, mais normalement l'over devrait passer aussi, l'over de 5. Heracles Groningen, j'ai pris Heracles au nul, mais c'est pas un match terrible encore. Et le Sparta contre l'Ajax, je comprends pas pourquoi la cote de l'Ajax fait que d'augmenter. Ça c'est un peu, parce que normalement ça c'est un vert. Hein. C'est un peu ce qui me fait peur sur ce match-là, parce que pour moi l'Ajax ils sont bien meilleurs que le Sparta Rotterdam. Donc voilà. On a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous. Hein. J'espère que les résultats vont être, comment dire, plus sympas et plus cohérents que le week-end dernier, hein, parce que c'était pas facile. Donc voilà. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous et surtout de bonnes fêtes et joyeux Noël. Ciao tout le monde.